Bonjour et bienvenue sur TechU, le nouveau magazine de l'innovation et du monde numérique. Chaque mois, nous vous donnons rendez-vous avec des nouveautés et des reportages qui vont vous étonner. Cette semaine, on vous emmène à la Cité des Sciences, dans un labo pour le moins original qui étudie nos comportements face aux nouveaux services mobiles, avec des instruments de mesure plutôt insolites, vous verrez. Ensuite, car c'est une éco-tendance, on fera un tour d'horizon des objets numériques et autres gadgets qui fonctionnent à l'énergie solaire. C'est dans Tech Review, notre revue de presse du net. Enfin, nous avons mis une clé 3G+ dans les mains d'un jeune créateur de jeux vidéo. Nous avons recueilli ses impressions, vous les découvrirez à la fin de ce mag. Mais pour l'heure, en route pour la Cité des Sciences de la Villette à Paris. Géolocalisation, télévision mobile, réalité augmentée, tous ces nouveaux usages arrivent sur nos mobiles et sollicitent de plus en plus notre attention alors que nous sommes en train de faire autre chose. Et comme l'homme n'est pas naturellement multitâche, il modifie forcément son comportement. C'est ce qu'observe le Mobility Lab de la Cité des Sciences à Paris. Démonstration. Je programme un visage robotique. L'objectif, c'est l'imitation des émotions, des expressions faciales par ce visage robotique. Bienvenue au Lutin. Donc, le Lutin est le laboratoire des usages en technologie d'information numérique. À quoi sert un laboratoire comme celui-là? Ça sert à étudier, prédire les usages et les innovations de toutes ces nouvelles technologies qui sont basées sur le numérique. Et ça explose, ça crée de nouveaux usages. Il faut voir comment les personnes les utilisent, ces nouveaux dispositifs, qu'est-ce que ça leur apporte, comment on peut les améliorer. Regarde le point du milieu. Donc là, on peut voir qu'il regarde le point du milieu avec le point rouge. L'idée, c'est de voir un peu comment, avec l'aide qui est maintenant proposée sur les mobiles, de voir si ça apporte réellement une plus-value par rapport à ce qui existe déjà, à savoir tous les panneaux d'affichage qu'on va trouver dans la Cité des Sciences, et voir donc si effectivement l'application qui est sur téléphone va lui permettre de repérer plus facilement, plus rapidement ou avec plus de certitude l'endroit où il va devoir aller pour aller voir l'exposition qu'il souhaite. Donc on peut imaginer aussi ça pour se repérer dans une gare, dans plein de situations différentes, dans des situations de conduite aussi, pour étudier les GPS par exemple. Voir si l'information fournie par le GPS est vraiment plus importante ou plus intéressante que celle fournie par les panneaux d'affichage de la circulation. De telles études nous permettent de faire des recommandations aux concepteurs en disant si vous transformiez votre dispositif afin qu'il puisse être utilisé de cette manière-ci ou de cette manière-là. Donc, lorsqu'on regarde comme ça toutes les possibilités techniques autour du nomadisme et de ces petits dispositifs, avec boussole, géolocalisation, etc., des connexions Internet, donc connexion au monde entier, téléphonie, on se dit mais où est-ce que ça va s'arrêter? Voilà, je n'ai aucune idée, mais là il y a des avenues d'innovation en perspective. À l'heure du réchauffement climatique, les constructeurs de high-tech se mettent au vert et nous fabriquent des objets qui fonctionnent à l'énergie solaire. À commencer par les téléphones mobiles qui débarquent en France. Comme le tactile Blue Earth de Samsung, fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Ces cellules photovoltaïques lui permettent de se recharger tout au long de la journée. 1 heure d'exposition au soleil assurait environ une demi-heure de communication. Le deuxième modèle qui arrive sur le marché est également coréen. Il s'agit du GD510 du groupe LG. Premier-né d'une nouvelle gamme de mobiles solaires, les Solarphone. D'autres modèles devraient suivre, celui-ci est doté d'un écran tactile couleur. La preuve qu'on peut marier design, performance et écologie. Si vous ne voulez pas investir dans un tel mobile, vous pouvez déjà acquérir un chargeur solaire comme cet Apollo 2000 qui s'adapte à presque tous les téléphones portables et lecteurs MP3. Et il faut compter environ 6 heures d'exposition pour le recharger complètement. Pour être écolo jusqu'au bout des oreilles, voici encore le casque Bluetooth Q-Sound. Il ne s'agit pour le moment que d'un prototype imaginé par un designer que l'on espère voir débarquer chez nous d'ici peu. Enfin, pour compléter la panoplie, voici la veste solaire. Enfilez cette veste équipée de capteurs solaires et de tout un ensemble de connecteurs pour appareils photo, lecteurs MP3, PC portable, et vous vous transformerez en véritable centrale énergétique
Pour l'élégance, on repassera, enfin, à vous de voir. Voilà, ainsi se termine notre tour d'horizon des objets solaires. Il faut espérer maintenant que le ciel reste dégagé. Le haut débit mobile, ça veut dire pouvoir se connecter partout et tout le temps grâce au réseau mobile. Mais est-ce que ça marche vraiment? Nous avons fait tester une clé 3G+ à Stéphane, un jeune créateur de jeux vidéo. Verdict. J'ai créé une société de jeux en ligne qui s'appelle Captive Studio. On crée des jeux qui sont accessibles uniquement par internet, sur lesquels on revient plusieurs fois dans la journée. Notre dernière création s'appelle Kinoville, qui est un jeu de gestion de cinéma. Kinoville met le joueur à la place d'un manager de cinéma où il doit programmer ses films pour faire venir des gens, à lui de choisir les bons films. J'ai testé cette clé 3G en surfant sur internet, en allant lire mes mails, en jouant aux jeux auxquels je joue. Et je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien, ça me permet d'avoir accès à internet un peu partout, comme ici à la terrasse d'un café. Le débit, pour une utilisation standard, est correct. Pour aller voir des vidéos, c'est un petit peu lent, mais ça fonctionne quand même. Cette clé me convainc assez dans le sens où je trouve que c'est beaucoup mieux que l'internet mobile, parce que ça me permet de pouvoir voir mon grand écran et des débits intéressants et de voir des choses en flash par exemple qui ne fonctionnent pas sur les téléphones portables. Ça ne créera pas de nouvelles façons de jouer, mais ça va peut-être inciter les joueurs à revenir plusieurs fois, quelle que soit l'heure de la journée. Voilà, TechU c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour d'autres innovations.